Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour que je dise encore moins rentrer la caille nous pour me porter pour nous. Émission spéciale ça que nous fait du lundi au vendredi, côté que nous parlons là-dedans de coronavirus, nous parlons de santé, nous parlons d'étudiants. Et d'ailleurs, c'est ça qui est plus gros travail nous, côté que non seulement parler des étudiants, mais regarder est-ce que il y a une possibilité pour que des étudiants ta capable et joindre et des opportunités soit pour aller étudier dans pays, dans l'autre pays, et soit pour perfectionner ou aller faire un master. Et l'autre jour, nous avons parlé avec le docteur Jackson, qui est lui-même là ici, qui a fait une spécialité dans la médecine. Et nous parlé avec plusieurs amis qui ont étudié dans des pays étrangers. Je dis, nous avons avec nous Fednel Saint-Il, lui-même qui a fait un master dans l'économie dans le pays Brésil. Et que je pense que c'est un rare haïtien nous gagnons. Et peut-être lui-même, il va démentir ça, qui est dans le pays Brésil. Et que non seulement yo a étudié, mais tout les mêmes en plus de études qu'elle fait, mais tout la préparé qu'on a fait un master dans pays Brésil parce que des amis comme ça faut nous mettre en bas un spotlight pour nous faire en pile monde connaît yo, mais en plus de fait qu'on est jodi à tout les mettre disponible pour la répondre question nous et côté nous parle non seulement parler de coronavirus, n'a parlé de vie des haïtiens dans le pays Chili, dans le pays Brésil plutôt, mais tout l'a expliquer nous tout ça un haïtien qu'a fait si vous avez besoin venir étudier dans le pays Brésil comme on qu'a fait. Merci en pile à tous les amis qui déjà monté sur live là, n'a demandé pour que vous partagez live là en masse. Partagez-le même si nous sommes en mois d'avril, partagez-le en masse, et que fait watch party pour que un peu le monde qui joue une information ça. Hier, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me dit hier, c'était 27 juin, c'est après mal le temps de débarrasser ça, et puis je me dit bon, et je juste comprendre que ma vie pour coronavirus tellement fini, et puis je me avancé moi. Mais c'était plutôt 27 avril, et que je sauté presque 2 mois pour que je arrive dans fin coronavirus. J'ai tellement envie pour que ça finisse, pour que la vie continue. C'est ça que fait tout. Pour que dans l'émission, nous réorienter, nous pas éterniser sur le coronavirus. On a cherché plutôt des opportunités. Mais c'est ça que fait aujourd'hui, nous gagnons avec nous. Et Fednel Saint-Il, qui est économiste, il a fait un master dans l'économie, et qui te nous recevoir Fednel Saint-Il. Et Fednel, comment vous êtes et moins content de gagner aujourd'hui. Thème nous parler de lien, c'est qui gens ont haïtien qui a étudié dans le pays Brésil et que ou avec nous ou c'est étudiant dans le pays Brésil. Comment vous êtes Fednel Saint-Il? Et bonsoir Claudel. En fait, c'est un plaisir pour participer dans l'émission ça avec vous Médian. Et je félicite autour pour l'initiative ça ou prend sur les réseaux sociaux. Et pour nous, tout bagage en forme gaz mondial, on a frappé, on a vécu un moment qui vraiment est dur dans l'histoire mondiale. Qui c'est coronavirus, côté tout pays a fait face avec le coronavirus. Ok, m'a juste demandé pour que vous approchez micro à plus de bouchons pour que son en cas sorti plus bien, pour que son en cas plus fidèle parce que m'étendez un petit gens loin. Et Fednel Saint-Il est sorti dans Nord-Ouest, il fait un peu le temps au Gonaïve et font une présentation de qui est-ce qui Fednel Saint-Il. Bon, et Fednel Saint-Il, c'est un jeune haïtien qui vit actuellement dans le pays Brésil, mais qui fait dans le pays nord-ouest, dans le département nord-ouest, et puis qui grandit, on est capable de dire dans le département de la Tibonite, principalement dans la ville Gonaïve, et qui fait une partie dans l'étude dans le collège du CC Saint-Paul, et puis il reste dans l'étude là qui va faire dans le lycée Fabre Nicolas Giffra. Ah, vous êtes lycéen? Bon, j'ai fait 2 ans lycée. Ok, on parle avec un ancien lycéen tout. En fait, c'est toujours un plaisir pour nous rencontrer des lycéens anciens, surtout Fabre Nicolas Giffra, nous connaissons qui crée un pile capable de dire intellectuel. Pas seulement comme si dans le secteur privé haïtien, mais surtout dans le secteur public là. Ok. Et
ou Jean t'a dit ou fait dans nord-ouest ou évoluer dans l'Artibonite mais qu'on y a là au Brésil et comment ou qu'a fait une corrélation entre expérience et Haïti avec Brésil et côté idée ça t'est sorti tout pour t'arriver dans le pays Brésil. Et bon, idée Brésil là pas un bagage qui était là au préalable. Et c'est à partir de 2011 et bon on choisi nous quitter le pays d'Haïti. Nous quitter le pays d'Haïti en décembre en 2011. Et pour nous faire nous entrer capable dire en République dominicaine et puis de République dominicaine nous choisi entrer Équateur. À l'époque il y a pile haïtien qui a quitté le pays d'Haïti, surtout qu'on est après tremblement de terre qui ça va causer dans l'économie du pays d'Haïti. En pile jeune pour quitter le pays d'Haïti pour faire direction capable de l'hémisphère sud là, qui c'est venu Brésil. En pile haïtien tout est entré Équateur, Pérou et après on série de temps nous avons une vague immigration pour l'entrée qui va aller vers Chili. Bon, en décembre 2011 nous quitté Haïti, nous arrivé au Brésil en avril 2012. Eh bien, depuis là, nous arrivons, nous commencé à chercher à intégrer dans la société. Nous connaissons pas un bagage qui est aussi facile. Intégration capable d'immigrants dans la société brésilienne, surtout avec langue portugaise qui pas capable de pas une bonne relation avec la langue française que nous parlons Haïti. En pile nous parler, en pile nous comprendre tout avec créole. Eh bien, ça ne va pas être comme défi pour nous, comme barrière, juste pour être capable d'intégrer dans la société. Mais nous-mêmes, en tant que jeunes, nous ne pas voir ça comme un gros défi. Nous sommes toujours à persister, à chercher, capable d'affronter tout ça qui paraît impossible pour nous rendre possible. Et comme ça, nous sommes intégrer dans quelques écoles langues. Après, nous faisons quelques cours techniques. Et puis, nous travaillons, comme ça, nous avons une opportunité pour nous aller étudier à partir dans l'année 2015. Bon, pour corrélation, c'est déjà ces deux pays différents, on est capable de dire, et culture vraiment différente, langue vraiment différente, ça veut dire qu'on est capable de dire, une dimension en termes de distinction, en termes de on est capable de dire, ça qui est les corrélations, vraiment pas tellement une corrélation. Donc, on est Brésil, son pays noir vraiment, parce que nous sommes capables de dire 52% population, c'est noirien. Mais c'est un bagage où vraiment vraie intégration noire dans la société brésilienne. C'est un bagage qui est aussi facile, parce que son pays est capable de dire qu'il est raciste. Et malgré capable de dire population en noir, majorité population en noir, eh bien, nous avons plus de difficultés dans le pays. Pas même besoin pour dire pour un immigrant noir, qui c'est un immigrant haïtien, là vraiment difficile, qui déjà pas parler l'anglais, qui pas connaître culture pays, qui pas connaître histoire pays, c'est vraiment difficile. OK. Et bon, nous commençons à rentrer dans toute blessure, nous parler de Brésil, un pays raciste. Et en pile monde, en pile haïtien, surtout avant football qui approchait nous très bien avec pays Brésil. Et en pile haïtien, c'est fanatique Brésil. Et en 2006, nous croyons les Brésil a joué en Haïti, ouais, en pile haïtien, c'est drapeau Brésil et yo te gagné mais malgré Haïti a joué au Brésil, au point que il y a un journaliste, il y a un journal qui était sorti sur la nouvelle liste après les Haïti fin prend 6-0, il dit 6 pour le Brésil, la paix pour Haïti. C'est pour montrer que l'amour et que en pile haïtien gagné pour pays Brésil, mais est-ce que tu attends nous à un pays où river où tu vas subir des actes racistes les qu'on connaît gens ou tu même pays ça me pas connaître si tu es fanatique Brésil, moi même c'est fanatique Brésil. Bon, c'est une belle question. Bon, avant tout moi c'est fanatique Brésil, mais moi pas jamais penser que tu vas venir capable d'immigrer dans un pays comme ça. Pour comprendre parce que traditionnellement immigration haïtienne c'est fait vers les États-Unis d'Amérique, il fait capable vers la France, vers le Canada et avec un peu d'autres pays dans Antilles, comprendre comme Guadeloupe, Martinique et Nassau Bahamas, etc. Eh bien vraiment bon,
nous allons faire avec l'expérience ça, et à partir de 2011, 2012, son bagage comme si nous pas espérer. Vous comprenez? Nous pas espérer vraiment vrai. Et pour concernant le football là, et 2006, vraiment me rappeler, en pile haïtien malgré Haïti a perdu, mais nous étions toujours chaque gol nous contents parce que nous avons des stars brésiliens, Ronaldinho Gaucho, nous avons des types comme Ronaldo. Tout nèg ça été capable de dire entre Haïti, c'est peut-être son choleté pour nous, son moment symbolique dans l'histoire football haïtien, vous comprenez? Son moment symbolique, pas seulement dans l'histoire football là, dans la culture, dans la façon, on est capable de dire des types haïtiens recevoir à l'époque, vous comprenez? Des personnages, des figures, capable de dire qui vraiment marqué l'histoire football que Haïti était recevoir à l'époque, malgré nous pas une structure vraiment qui t'a recevoir mon assez, mais quand même nous te fait la différence, nous te montré mon yo et capable de dire esprit d'hospitalité et hospitalité là kay nous, vous comprenez? Nous te vraiment hospitalier envers capable de dire brésilien yo. Et bien de même tout, en pile brésilien très hospitalier, très accueillant, capable de dire immigration haïtienne non. Brésil, capable de lui subir diverses sortes d'immigration, dans pile nationalité dans le pays Brésil, dans pile bolivien, pile africain, pile autre nation encore, paraguayen. Mais haïtien, c'est une capable de dire une catégorie qui recevra des privilèges, qui vraiment capable de dire qui vraiment est précis, qui vraiment est relevant, vous comprenez, par rapport avec un pilote pays. Ok. Bon, et qui te nous fait une petite rectification, gain Johnson Albert qui fait nous connaître 18 août 2004 plutôt, c'est pas 2006. 2006 on a laissé dans tête nous que Brésil est rentré en Haïti. Merci Johnson Albert, nous gain des monde qui suivent nous qui très m'daka dit qui actualisé, qui très actualisé, qui fait que et yo pote réponse pour nous et rapide. Merci en pile. Bon, je pense que c'était 2006, c'est dans tête 2006. Il me songe vrai c'est 2004. 2006 c'est peut-être capable de Coupe du monde 2006 qui était faite peut-être en Allemagne. OK. Le ça bon c'est ouais, Jean-Albert dit là, merci pour Albert pour rectification. Bon c'est je Haïti Brésil là, il était fait une façon pour te chercher. C'est pour la paix. C'est pour la paix, c'est juste pour te venir établir la paix, pour te venir faire entrer ministère dans le pays d'Haïti. Après Aristide finale, c'est vrai. Moi c'est que Johnson Albert a raison. Merci un peu Johnson Albert. Et on nous entrer dans thème là, mais on dit avant nous entrer de plein fouet et qui gens et wap vivre coronavirus dans pays Brésil parce que nous connaît et pays Brésil gagne pile monde tout lui-même qui touché de nouveau coronavirus ça, gagne mesure de confinement que on prend et moi président semaine passée t'a fait manifestation lui-même tout le besoin pour pays à ouvrir mais ou même comme étudiant l'autre bord comment on vivre et coronavirus ça. Bon, yon étudiant Brésil, yon étudiant soit haïtien, quelle que soit la nationalité, depuis sur le territoire brésilien, généralement, yon recevoir capable de des bourses d'études comme si bourse d'accompagnement juste pour répondre avec besoin. Juste avant nous rentrer là, j'ai besoin de connaître comment on vivre coronavirus là. Bon, pour me répondre vraiment brièvement, m'a dit c'est un moment qui est vraiment difficile pour nous-mêmes et surtout pour moi-même parce que je vis en famille et nous vraiment traumatisés, nous pas sortis et bon, nous mettons en application tout capable de tout principe et tout conseil et autorité publique yo, autorité capable de santé yo et nous obligés de rester là caille nous pas sortis. Si toutefois nous avons besoin un bagage par exemple, nous fait appel ou du moins nous capable de des supermarchés qui disponibles capable qui disponibiliser des travailleurs, des fonctionnaires juste pour faire livraison à domicile. Ça veut dire nous pas sortis, nous étions là quand nous étions dans un confinement, Okay. D'après vous, est-ce que l'État même l'a bien géré coronavirus et l'autre bord, est-ce que yo appliqué, est-ce que Brésiliens yo appliqué toute consigne? Nous connaissons Haïtiens peut-être un petit gens dû. En Haïti, yo fait ça, République Dominicaine yo obligé à arrêter au demain puis yo fait nettoyer plage. Est-ce que au Brésil et ouais yo fait appliquer et consigne yo, est-ce que yo même Haïtiens yo ou pas tant de retourner dans problème pour ça? Yon peuple capable appliquer ouais, avec capable dire avec abonné chiant tout principe gouvernement, son peuple qui est éduqué.
L'autre en Brésil, niveau éducation pas trop vraiment élevé, vous comprenez? Il y a un pile peuple, ça veut dire niveau de pauvreté, niveau de développement, il est vraiment faible tout dans le pays Brésil. Il y a des zones vraiment où il y a des gens qui mettent en application tout principe qui tend des gouvernements, autorités locales, autorités publiques, mais c'est pas toute population qui met en application. Là, prend des zones tant que Sao Paulo et pour Haïtien qui vivent au Brésil, c'est São Paulo. Eh bien, zone ça, capitale métropolitaine Sao Paulo, on a besoin des activités, capables de des fêtes, par exemple, vous comprenez, dans les quartiers populaires. Là, il y a des zones tant que Salvador, dans la ville côté m'a fait master à tout. Eh bien, on va continuer non là. Oui, Salvador, on va faire master, on va parler là. Ouais. Salvador, côté m'a fait master à tout, c'est une ville qui est vraiment peuplée, c'est une ville qui évalue, qui a environ capable de dire presque 4 millions d'habitants. Eh bien, on va joindre dans des quartiers, on va joindre des gens qui font des activités, qui ont toujours fait fête, qui ont boire bien, qui ont pris plaisir. Et pourtant, le gouvernement local là, le gouvernement État a dit non, faut que tout le monde reste en confinement, faut que tout le monde reste la caillou, si pas besoin de sortir, faut qu'on utilise max. En fait, juste pour capable protéger tout, pour capable protéger les gens qui sont dans l'environnement, pour capable protéger les familles. En fait, c'est vraiment dur. Ça veut dire, c'est pas un bagage vraiment vrai, le gouvernement a un contrôle. Il y a des zones, le gouvernement local a un contrôle et on est capable de appliquer tout principe, il y a partagé avec la population. Il y a des zones qui ont appliqué, on est capable de dire à 95%, 90%. Mais quand ça tourne, il y a des zones qui vraiment sont capables de gagner, qui ont sorte d'agglomération qui vraiment élevée, population vraiment élevée. Ça veut dire pas qu'il y a un contrôle monde ça vraiment vrai. Et dans favela c'est comme ça les zones qui nous les ghettos ou bien de l'autre façon en Haïti. Et d'accord que monde ça autour presque pas appliqué et bagaille ça. Eh bien, c'est là que je voulais arriver avec vous. Là, je dis qu'on a quantité et niveau éducation. Là, on vient dans favela, ça les ghettos en Haïti. Mon yo pas appliquer principe yo. Mon yo pas même temps de gouvernement ça gouvernement dit. Mon dans favela, mon qui vivent dans favela, c'est mon qui prend plaisir matin midi soir. C'est mon qui brème capable dire des boissons alcoolisées, vous comprenez? C'est mon qui toujours entend des musiques, mon qui toujours fêter, vous comprenez? Et là dans trois je une grande population capable dire noir qui était toujours dans favela yo parce que général et pour un noir dans Brésil vivre dans un bon appartement, faut qu'il ait fait une structure sociale, une structure familiale qui est vraiment capable de dire élevée, faut qu'il ait recevoir capable de dire une bonne éducation, vous comprenez? Ça veut dire tout ça apparaît comme mystère, comme un défi pour le gouvernement local, le gouvernement brésilien, juste pour le faire contrôle avec des mesures là dedans ou du moins majorité de la population pas appliquer le principe parce que niveau éducation pas trop élevé passer ça, ils pas comprendre et coronavirus ça. Vous comprenez? Il y a des Brésiliens, malgré le coronavirus a frappé le Brésil à peu près capable de dire 4000 et piques morts. Il y a des gens jusqu'à présent qui ne connaissent pas le coronavirus. Du moins, c'est dit coronavirus là, c'est blanc l'a touché, c'est blanc qui a des maladies ça. Bon, c'est pas pour noir, je suis capable de dire. Ouais, ça me dit, ça veut dire vraiment, même Jean ouais bagay ça apparaît en Haïti, bien c'est son peuple comme ça tout, vous comprenez, son peuple qui est vraiment rebelle, son peuple qui pas comprendre vraiment qui pas fin temps des Brésiliens et qui pas fin temps de autorité, vous comprenez? Ça veut dire son grand pile défi pour le gouvernement local et brésilien pour le moment. Pour mesure, on pas dire vraiment à 100% parce que il y a des mesures qu'on prend, c'est juste faut un type de gouvernement tout. On regarde le président Bolsonaro pour le moment, il pas vraiment vrai juste pour mon yorete la caillou, lui ouais pour mon yota à le travail, ta reprendre comme si activité commerciale, activité économique parce que à moyen terme ça va avoir des conséquences vraiment graves sur l'économie. Ou pas arrêter seulement arrêter la caillou qui sont pas manger, ou pas arrêter la caillou qui sont pas répondre avec besoin pour famille. Vous comprenez? Tout ça, il faut gagner production, il faut gagner capable de faut gagner des activités qui vraiment clé dans l'économie, qui toujours capable fonctionner. Sinon, pas gagner capable de consommation. Vous comprenez? Parce que l'économie, même pub là, même c'est pub. Il y a un élément, il y a une variable dans l'économie qui c'est pub là.
Vous comprenez? Il dépend de ça, il dépend de consommation, vous comprenez? Il dépend d'investissement, il dépend de dépenses tout, des gouvernements. Et on a parlé de ça, on tout fait une question, qui retombé économique, on dit qui j'en pensé que coronavirus a pas affecté économie monde là, économie Haïti, et puis nous t'affrontons parler de l'économie Brésil, va avoir un master dans l'économie, nous te voulons mettre en pour même pour parler de ça. Bon, jusqu'à présent, ou pas capable d'estimer, ou pas capable pour vraiment capable dire quantité de dégâts coronavirus en fait sur l'économie mondiale là. Il y a des études qui fait, il y a des études capable de préliminaires qui fait, soit yo dit comme ça, puis Brésil là, il parle baisser à 4,5%, ça veut dire au lieu pour ta augmenter, au lieu pour ta croissance économique, on capable dire bon baisse, vous comprenez? À bon déficit, vous comprenez? Pas forcément déficit, ça veut dire la bon baisse dans PIB, ça veut dire au lieu pour ta croître, et bien c'est décroître à 4,5%. Vous comprenez? Bien l'autre pays tout, tant que Haïti, moi pas ouais données, on peut analyser données pour Haïti, mais l'économie mondiale là, je pense que en déficit ou du moins ça bon chute dans la croissance économique là, à peu près capable de dire 3%, 2,5% dans l'espace ça pour moi. OK? Mais pour l'instant, vous connaissez ça coronavirus ça, il paraît comme une externalité en économie, c'est ça comme si c'est des faits ou du moins des choses capables de dire que le gouvernement pas même prévoir ou du moins le pays pas prévoir juste il paraît et capable de dire juste il paraît comme ça et puis le gouvernement supposé faire face avec et genre de bagaille ça yo. OK? Bien ça les externalités externes. Bon, c'est pas forcément ça son bagaille mondial, ça son bagaille capable de dire universel, un bagaille global. OK? Jusqu'à présent on a suivi parce que jusqu'à présent nous pouvons gagner un médicament, il faut tester un vraiment médicament qui est efficace pour mettre en contrôle avec épanouissement et maladie ça. Ça veut dire pas de production, pas de monde qui travaille, il y a un pile pays qui ferme toute activité économique. Brésil pour l'instant, Brésil pas ferme toute activité il y a des activités clés, capable de dire qui toujours a fonctionné. Ça veut dire qu'il y a une sorte de confinement partiel dans le Brésil pour l'instant. Ok, eh bien, on nous parle qu'on y a, on nous entre dans le thème non, parce que moi, que la même porte pour nous faire l'autre émission sur ça, là, ça n'a parlé d'économie nette, n'a parlé d'économie retombée, n'a parlé de dégâts qui a fait, on a pris en contact parce que, et tous les amis, revue l'étudiant, et bien joui des informations, ça, et comme thème non dit, qui gens yon haïtien capable à l'étudier dans le pays Brésil? Et ce thème ça nous gagne aujourd'hui, on gagne plus que 22 minutes n'a parlé vraiment de l'autre bagaille, parce que les amis ont mais nous continuer mais quand même thème n'a faut montrer là-dedans. Comment yon haïtien qui était en Haïti et puis il était étudiant en Haïti, il dit OK, j'ai besoin au Brésil, qui ça le besoin, qui ça m'ta dit comme information et comme pièce pour lui aller étudier au Brésil, dans le pays Brésil. Qui ça le besoin même mon haïtien? Bon, ça c'est un bagage et il y a une préoccupation en plus jeune haïtien, c'est qu'on est comment capable de quitter le pays d'Haïti, comment capable de quitter le pays d'Haïti juste pour aller faire une étude, puis avancer avec étudiants, faire une étude supérieure, soit dans un pays étranger par exemple. Nous connaissons le Brésil, c'est un gros pays, c'est un pays qui recevra un pile étudiants. Il recevra étudiants partout, dans tout côté dans le monde là. Étudiants américains, étudiants canadiens, étudiants français, tout net, il y a un bail qui est les mobilités académiques, ça veut dire tout étudiant monde là capable de venir au Brésil. Haïti c'est un pays qui pas jouir genre de privilèges ça yo. Le fait que nous avons une langue capable de dire qui pas commune par rapport à langue brésilienne par rapport avec toute langue qui parlait dans l'Amérique latine qui c'est l'espagnol avec portugais. Haïti c'est un pays francophone. Bon, ça vient faire Haïti pas qu'à jouer une série de privilèges en termes de mobilité académique, en termes de ça les intercambios. Bon, gouvernement Brésil là, pour répondre à votre question là, gouvernement Brésil là, il y a un programme qui est le PECG. PECG c'est pour étudiants qui terminent qui finit dans philo, qui fait philo, bon qui décide de venir faire une étude supérieure dans le pays Brésil.
Ça veut dire programme ça, son programme qui là et il a plus passé 40 ans depuis là. Ça veut dire grand pile haïtien qui déjà bénéficié programme ça, c'est pas un programme qui trop commun en Haïti, qui trop capable de dire populaire en Haïti. Bon par contre si t'es manque et si t'es gouvernement pas sensibilisé ou du moins qui pas chercher populariser programme non ou du moins qui manquer faire publication, divulgation de programme non. Mais son programme qui est toujours là, qui est en vigueur, ça veut dire et yon haïtien capable postuler, capable candidater dans programme ça à travers depuis fini étude il gagne environ 18 ans à 25 ans, ça veut dire il est capable postuler pour une place dans l'université Brésil. OK? Programme ça c'est pour étudiants de 18 ans à 23 à 25 ans. C'est-à-dire moun nan capable de faire n'importe quoi au Brésil. Il y a l'autre programme qui c'est pour moun qui veut faire master, pour moun qui veut faire doctorat, ça sont d'autres programmes qui les PEC, c'est tout lui-même son continuité programme PEC-GA, OK? Ça c'est pour une continuité programme PEC-GA. Ce qui ça moun a bien besoin, pour un étudiant qui fin faire philo, vient faire une étude au Brésil pour participer dans le programme PEC-GA, il a besoin seulement une copie de formulaire d'inscription PEC-GA, il a seulement entrer sur le site PEC-GA même, son site comme si qui toujours là, quelle que soit l'information besoin pour journée, il est vraiment clair, il y a plusieurs langues, il y a en espagnol, il y a en français, il y a en portugais, et même en anglais. Ça veut dire haïtien absolument entrer sur le programme PEC-GA, la chercher pour une version française là, et puis après tout bagage, la descend nos formulaire, la rempli formulaire. Après ça, la peut écrire une lettre en portugais, OK? La peut écrire une lettre en portugais, ça c'est pour programme PEC-GA au niveau pour moun qui veut faire graduation, pour moun qui veut faire licence, OK? Pour plus simple, l'étape plus facile pour moun chercher comme pour moun orienter, nous capable dire pour moun aller dans l'ambassade Brésil qui en Haïti. Okay. Et pour venir dans l'ambassade Brésil en Haïti, ou dire vous voulez inscrire pour un programme PEC-GA, il y a toute orientation, il y a toute information qui est nécessaire juste pour pas perdre du processus là, parce que c'est un bagage qui est vraiment important. Grand pays haïtien, pas seulement haïtien qui bénéficie du programme ça, gagne tout pays dans l'Amérique latine dans bénéficier, tout pays dans l'Amérique centrale là, tout en pays en Afrique tout bénéficier des programmes ça. Mais nous n'a pas analysé cas haïtien directement. Si un haïtien t'a voulu venir Brésil, venir étudier dans niveau pour venir faire une licence, pour venir faire n'importe carrière, là seulement là on lancer capable dire là on fait appel, là on fait convocatoire. Généralement on fait convocatoire en avril pour mai. Ça veut dire dans moment là, c'est moment pour tu faire préparation pour te lancer appel à des candidatures. Ça veut dire pour le moment coronavirus là, ça sont d'autres bagages, ça c'est un effet, oui. C'est un effet coronavirus. Parce qu'on a un effet coronavirus, ça veut dire étudiants qui à l'international, étudiants étrangers qui ont espoir ou du moins qui ont une perspective qui t'a fait pour venir étudier au Brésil pour année ça et pour qu'on commence à pied. OK? Gon l'autre programme qui sont pour étudiants qui déjà Brésil. Il y a plusieurs capables de université Brésil qui ont un programme spécifique pour immigrants. Comme ça tout gain, là parler des migrants, m'a parle donc cadre général. Ça veut dire immigrants capables yon africains, les capables yon latino-américains, les capables yon européens. Mais il y a des programmes tout pour spécifiques pour étudiants haïtiens au Brésil. Et puis haïtiens li termine l'étude soit au Brésil ou bien Haïti, li capable de participer dans le programme ça yo. Gen capable di gen n'importe 2 ou 3 universités et qui gen programme ça ou même spécifiquement pour haïtiens. Comme ça tout en globé cadre là yo gen programme là pour tout immigrant net. Mais gon cas gen des capable di gen des processus de sélection pour haïtiens spécialement. OK. Mais l'on parle de université ça yo, de programme ça yo, est-ce que étudiant gain pour le payer pour étudier comment yo fait nous besoin connaître est-ce que c'est la gain pour le payer si gain pour le payer combien coblier est-ce que gain dortoir tout ça yo nous besoin une idée générale de étude là comment le faire et toute mobilité Jean ou parler de l'IA. Bon, Brésil gain environ capable dire 3 catégories de l'école supérieure, on vient l'école privée. On vient de l'école qui c'est université, ça veut l'université Stadois qui porte nom état yo. Et il y a une université tout qui est université fédérale.
Chaque Brésil, c'est un État, son pays qui gagne environ, capable de dire 27 États. Ils considèrent les 26 États plus un district fédéral qui c'est côté capitale là, mais même en résumé, on est capable de dire c'est 27 États. Eh bien, chaque État ça yo gagne plusieurs universités fédérales. Chaque État ça yo, chaque ville yo gagne capable de dire université estaduale. Vous comprenez ça, c'est niveau université d'État. Pour privé, on ne va pas parler de privé parce que privé, on connaît objectif. On est capable de dire un capitaliste, un entrepreneur, c'est juste pour capable de bénéficier de profil, pour l'entrée l'argent, pour maximiser, on est capable de dire profil. Bon, après, dans le cas d'université d'État, pour l'université d'État, on ne peut pas payer un good pour étudier, on ne peut pas payer un réel, comme Brésil, là, c'est réel lié, on ne peut pas payer un réel pour étudier. OK? Avec toute étude nette, pendant, si l'étude là, c'est 4 ans ou bien 5 ans, on fait toute période ça, on va étudier gratuite. OK? Généralement, les Haïtiens, puisque nous connaissons son peuple qui a une sorte de vulnérabilité socio-économique, ça veut dire que généralement, tout le monde est capable de dire une bourse d'études. Ça veut dire qu'on recevra un campus, d'autres agents là pour dormir. Ça veut dire bon espace pour dormir. Comme ça, il y a un petit aide, un petit auxiliaire, ça veut dire là, ça veut dire bourse là, auxiliaire juste pour capable répondre avec besoins basiques. Vous comprenez? Sous besoin acheter, faire quelque chose bagay là, comprendre. Non seulement ça, université d'État, université généralement au Brésil, yo tout tête gagné ça les restaurants universitaires. Ça veut dire ou capable manger avec un prix qui vraiment capable de dérisoire, vous comprenez, un prix qui vraiment bas comparativement avec le marché, vous comprenez. Ça veut dire il y a plus d'opportunités, un peu l'avantage, un peu le privilège, yon étudiants, yon haïtien capable de bénéficier dans le Brésil. Okay? Est-ce qu'on voulait dire en plus de bourse d'études là, il y a un frais que vous avez pour dégager? Ouais, il y a un frais, ça dépend des zones, ça dépend de coût de vie zone. Bon, il varie, vous comprenez? Par exemple, sous nos capitales, yon État par exemple, capital État, vraiment coût de vie vraiment élevé. Et bien dans ce sens ça, bon, là dans l'université d'État dans capitale généralement bon un petit cob, bon un petit auxiliaire qui est plus élevé par rapport avec une ville qui est capable de dire à la campagne ou du moins dans province par exemple. Je prends un exemple basique. Par exemple, moi-même je suis formé en économie et moi j'ai étudié dans une ville qui est les Forces de Iguaçu qui c'est dans l'État Paraná, une ville qui fait frontière avec Brésil, Paraguay et Argentine. OK? Eh bien, ville ça, c'est pas une ville capitale, c'est une ville province, une ville qui vraiment capable de dire à l'extérieur, qui vraiment dehors capitale. Capitale État qui c'est Curitiba. Si toutefois tu as étudié Curitiba, dans la capitale État Paraná, tu as bon cob qui est plus élevé par rapport avec Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu à l'époque, non seulement il était bon bon côté pour me dormir, il était bon moi affaire de 600 réals. Ils ont fait de 600 réals pour me répondre avec besoin, pour m'acheter manger, pour me faire l'autre petit bagage, pour me répondre avec petit besoin basique. 600 réals, combien comme américain lié? Bon, on connaît taux d'échange, il est toujours varié. Pour le moment, le Brésil a passé une crise qui est vraiment capable de dire, on bagage pas de jamais dans l'histoire du Brésil. Taux d'échange pour l'instant, il est environ capable de dire 6 réals épiques, 6 réals 50, si je ne pas trop exagéré. Ça veut dire, si je fais conversion là, pour le moment, la paraît dans $100, presque dans $150, OK? Non, même pas c'est bon, parce que si vous avez étudié gratuit, vous avez $150 pour manger, américain, pas connaît comment vie aille, même parce que en tant qu'étudiant, chaque jour, va le faire fête. Non, tendance là, il pas même genre en Haïti parce que étudiants généralement week-end là pas passer comme ça pour pas le divertir, vous comprenez, pour retirer stress université parce que université généralement majorité au Brésil, en pile université fédérale, en pile université d'État, généralement cours c'est cours qui capable dire qui intégral, cours intégral ça veut dire c'est full time, vous comprenez, c'est toute journée en net. OK, ça arrive aux étudiants supposés disponibles pour aller en cours soit matin ou bien midi ou bien le soir. Vous comprenez? Dans ce sens ça c'est un nombre comme si qui pas trop normal, vous comprenez, qui pas être dérangeant. Ça veut dire depuis étudiants font semaine là étudier comme ça, il très disponible pour l'université pour la suivre cours, du moins pour la suivre un séminaire par exemple.
Avait dit, depuis le week-end arrivé, il faut retirer le stress là. Généralement, il fait des activités faites. Et faites-les, papa. Ok. 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 Ou fin fait études dans l'économie et que après, ou aller faire master, est-ce que c'est toujours gratuit ou on va continuer? Est-ce que c'est toujours bourse que ou joindre et pour que ou fin faire études là, ou fin faire licence dans l'Acadie et que qu'on y a fait master dans l'économie? Bon, pour m'entrer dans master, surtout monde qui dans administration, monde qui dans économie, pour entrer dans un bon programme master, pour entrer dans un bon programme ça les postgraduats, bon, c'est vraiment difficile au Brésil. Surtout depuis qu'on vivre sur le territoire brésilien parce que compétition, concurrence est vraiment élevée, OK? Il y a plus de monde qui étudie dans le privé, qui étudie dans l'État, ou du moins qui fait l'autre bagaille, qui t'a remis comme s'ils font master dans l'université fédérale ou bien dans l'université d'État Brésil. Ça veut dire, pour économie dans le domaine PAM, il y a deux processus. Un processus, c'est un examen national ou supposé faire. Moi-même, c'est pas processus ça me dépasse, je fais un examen national qui c'est un examen en PEC, qui c'est un examen national pour entrer dans le programme post-graduation ou du moins dans le programme master et doctorat dans le domaine de l'économie dans le Brésil. Quelque chose, on peut le faire, même si on peut faire un master dans l'économie appliquée ou du moins dans l'économie de développement, ça veut dire, vous supposez passer par processus ça. Ou bien, l'autre processus là, vous capable d'écrire un projet, par exemple. Au final, écrire projet, ou bien pour défendre projet, ou bien pour faire examen, on capable de test d'évaluation pour contrôler le niveau, ok? Bien l'autre, pour faire interview tout, pour faire entrevue, alors comme ça, on sort d'entretien, puis on est niveau, pour regarder comment on est capable de défendre et on est capable de dire projet, pour regarder qui sont accumulés pendant la période et licence là. Bon, moi-même, je suis passé par le processus là, j'ai participé dans l'examen national, côté tout étudiant économie qui était pour terminer, participer dans le programme, dans l'examen. Bon, moi, grâce à Dieu, moi, j'étais mieux classifié, vous comprenez? Moi, j'étais dans l'espace, dans la quantité vague, dans la quantité de places qui sont disponibles, bon, j'étais bénéficié, je suis capable de bénéficier de ça. Je suis capable de dire processus ça, c'est un processus qui est capable de comparer avec examen pour étudiants qui vont entrer dans l'Université d'État d'Haïti. Ça concours en Haïti. Concours en Haïti. Ça veut dire, à l'époque, moi, j'étais participé dans le concours et en fin année 2018, moi, j'étais passé, je suis capable de dire, moi, j'étais classifié dans n'importe quoi université. OK? Moi, j'ai choisi l'université UFBA, l'université fédérale d'Abaïa. Côté mieux actuellement là, c'est juste pour des raisons personnelles parce que c'est une zone qui gagne, c'est là-dedans où on toute majorité de la population noire Brésil. On est capable de dire 80%, 90% de la population et dans la zone état côté mia, c'est noir. Ça veut dire pas de discrimination pour noir ou pas pour elle vraiment vrai. OK? Yon blanche, yon brésilien qui sorti dans le sud Brésil par exemple, lui paraît plus un étranger que moi-même qui est noir, qui est dedans et dans l'état côté mien. Vous comprenez moi? OK. Vous comprenez la contradiction? Hein? Oui, parce que le peuple Brésil là même c'est un bon noir, c'est grand pile noir là d'ailleurs. OK, et nous gagnons qu'on y a nous te vle pour que monde qui a suivre nous rejoindre une possibilité à eux même tout pour poser question et que ou après que demander puis poser question dans commentaire. Pour poser question facile, on va juste faire un commentaire en bas live là. Et puis il a apparaître pour nous poser des questions. Il y a Sanel Charlotin qui te dit non bon travail messieurs et que il y a Johnson Alberto lui-même qui te fait nous connaître c'était 18 août 2004 c'est pas 2006 nous te remercier pour ça. L'autre ami yo même tu as posé question yo. Gagné un ami qui c'est Wilgens Exil lui-même qui dit bon travail pour plus précision sur programme PECGA en demande faut que monde nan gen 18 à 23 ans pour pipiti, mon nan gen moyenne générale 6 pour classe 7e à philo. Bon, m'a tout profiter, m'a saluer Wilgens Exil, m'a saluer Sanel tout. Ça c'est l'autre deux jeunes étudiants haïtiens tout qui vivent dans le Brésil. Sanel est formé tout dans l'Université fédérale de l'intégration latino-américaine, dans l'université côté m'était formé. OK, monsieur formé dans sciences politiques et sociologie et maintenant il a fait un master, si je me rappelle dans relations internationales.
OK, dans même université. Exil même, bon, monsieur, c'est un étudiant qui était bénéficié programme EPEC-GA, OK? Monsieur était terminé études en Haïti, monsieur était passé, monsieur était venu au Brésil à travers le programme PEC-GA. Bon, c'est peut-être exil pour le moment, pas comme programme, je suis capable de dire, émission, pas pour gagner assez de temps pour nous dialoguer avec des détails du programme PEC-GA. Information déjà mettez sur son page. Malheureusement, nous ne pouvons pas tout le détail, OK? Mais merci un peu pour rectification, merci un peu pour participation en bas émission. Non, des messages comme ça, bienvenue pour que nous aider à décortiquer. D'ailleurs, on monde qui a exposé par exemple dit toute bagaille, ces questions yo capable faire que li et parler. James Slay, ti frère Seda Rosemé, bon, ba connais moi ça pas trop avec émission. Nous gagnons Nietch Merlin Nestor qui dit respect, monsieur, moi aimer ça qu'a fait là. Et m'a demandé si yo gagne des questions tout et yo capable poser yo et que nous-mêmes n'a fait le devoir pour nous répondre questions ça. OK, et là moi ou plus parler de sciences politiques et nous parler d'économie, moi que c'est plus sciences sociales. Est-ce que un monde qui veut étudier médecine ou bien lui besoin faire une autre carrière, lui aussi possible pour que lui vienne faire tout même genre n'importe monde t'a étudier n'importe carrière. Est-ce que question pas maintenant, est-ce que n'importe ça ou veut étudier ou rentrer dans le programme PEC-GA pour le faire? Quel que soit le domaine, quel que soit carrière ou t'as voulu aborder ou t'as voulu entamer, c'est seulement suivre capable de dire faire application tant les faire convocatoire là et puis on va seulement choisir qu'on besoin faire et puis on va faire. Ça veut dire pas gain restriction pour ta dire soit haïtien ou soit noir ou pas arriver étudier médecine Brésil. C'est pas une restriction qui dit, pas aucune capable dit, pas une règle qui dit non, le fait que sont haïtiens, ou pas venir étudier un génie capable de dire des génies industriels, génie mécanique, quel que soit le type de génie qui existe, OK? Génie mécanique, génie computer par exemple, ça veut dire quel que soit le domaine, non, on est capable d'inscrire. Seulement, il y a quelques haïtiens qui inscrivent, qui choisissent médecine, non, parfois place pour médecine, on capable de dire carrière médicale là dans le pays Brésil, c'est une carrière qui est vraiment noble. Grand plus le monde qui a couru d'elle, ça veut dire généralement université ou pas une place vraiment vrai qui est disponible pour médecine. OK, ça arrive au bail monde en odontologie par exemple, ça arrive au bail monde en santé publique par exemple, OK? Ça veut dire au bail monde une carrière qui est sous-jacente par rapport avec saleté choisie, OK? Surtout dans le domaine médical là, mais pour génie généralement pas aucune restriction de pour choisir génie chimique, génie physique, génie capable de des matériaux rapide y a baol, OK? Est-ce que ça veut dire tout et c'est toujours concours? C'est toujours concours pour que ou entrer dans carrière ça, par exemple médecine. Pour un monde qui vient en Haïti, c'est même processus là, c'est un processus qui est vraiment simple. Comment il a fait une étude de curriculum, il a regardé notes, capable de dire ça, il a relevé des notes maintenant de 7e à la philo. OK, il a regardé moi en général maintenant, Jean exilé de là, si mon a gagné un moyen qui comme si de 7e à la philo, c'est le moyen qui capable de dire qui moyen 6 par exemple, avait dit mon déjà éligible, OK? On a déjà qualifié pour participer dans le programme là. Mais pour les gens qui parlent dans la médecine, si toutefois on a un moyen qui 8, généralement au ça apparaît plus ou on a plus de bagages, OK? Avec gain ça tout, gain sorte de hiérarchie dans moyenne, OK? Regardez si vous choisir, regardez est-ce que dans biologie par exemple, regardez on parle étudier médecine, faut avoir une belle notion, faut avoir une belle note dans biologie, faut avoir une belle note dans chimie par exemple. Ay note ça il faut regarder pour analyser le profil ou du moins curriculum, OK? Je comprends. Bon, eh bien, qui t'aime saluer quelques amis qui branchent avec nous, m'a saluer Dr. Corville, m'a saluer fait panel Fleurissin qui là avec nous, m'a saluer Santonax Belloni. Nous saluons tous les amis, collègues et qui là avec nous. Bon, émission va le finir. Nous va pas faire le tour long, nous voulons quitter mon yo sur soifio parce qu'il faut qu'on fasse l'autre émission, il faut que nous parler en gros et en large sur l'autre bagaille comme moi pas ouais et l'autre question que mon yo posé. Si Gomba ou t'a vle dit ou même pas te poser question sur lui qui ça le tape. Bon. Déjà moi te dit son belle opportunité, bon. Non
non sur réseaux sociaux le tout bon opportunité vraiment nous pas une audience qui vraiment est capable de dire élevé par rapport avec et ça revue l'étudiant gagné et son belle initiative moi dit ça moi appuyer moi apprécier et c'est une façon tout étudiant haïtien capable de être connecté vous comprenez avec dit tout ça qu'a fait dans tout pays parce que Haïti grand pile capable de capital humain Haïti grand pile ressources dans tout le monde là. Mais parfois tout défi c'est qu'on aime comment Haïti capable d'utiliser les ressources ça juste pour capable gagner pour capable utiliser pour relancer capable dans l'économie là OK ça c'est thème ça c'est travail moi comme si qui vraiment important peut-être nous ca toujours débattre OK puisque c'est pas le moment on prend ça c'est le moment coronavirus nous ca toujours débattre coronavirus bon pour le moment, je te dis là, son bagage comme si nous pas préparer pour ça, nous pas je dis ou te bon invitation vraiment trop tard. Mais si toutefois tu as voulu pour nous parler des carrières, nous par exemple surtout économie, nous avons toujours parlé des livres, de ça nous fait comme travail de mémoire au niveau de licence. Comme ça tout ça n'a fait comme dans spécialisation ou du moins dans master n'a fait qui thème ou du moins qui ça n'a travail dans dissertation master, OK? Tout ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes pour nous dialoguer. Bon, malheureusement, temps pour faire nous la guerre, du moins, espace ça. OK. Pas oublier que l'émission aujourd'hui a été spéciale. Nous t'avons ouais en long et en large qui gens ont haïtien qu'à l'étudier dans le pays Brésil et que me pense que vous fait avec brio et que nous féliciter autour gagner un panel fleurissant qui félicite et qui dit félicitations parce que les remet parcours et que vous montrez que vous avez fait excellence. D'ailleurs, vous fait nous connaître, c'est parce que c'est concours que vous fait et vous passez son pile brésilien pour réussir dans notre université. Vous comprenez, moi, féliciter au Revue l'étudiant, féliciter autour et que nous avons rentrer en contact avec Revue l'étudiant parce que très bientôt, on a étudiant de la semaine. Bon, parce que Osman Jérôme, qui est rédacteur en chef, est d'accord avec moi et que vous êtes un étudiant de la semaine pour Revue l'étudiant parce que vous-même, vous montrez que vous faites un travail sérieux et que nous-mêmes, nous là pour nous aider des jeunes tant pour que nous présenter, pour que l'autre monde vienne et connaisse le travail que vous faites. Moi-même, félicite en pile. Et bien, nous dans le coronavirus, et quelques petits mots là pour mon yo connaît qui ça peut faire, laver main yo de bail comme ça. Nous toujours voulons chaque invité yo au moins mettez voix yo dans le travail préventif ça. Bon, je pense que c'est un travail qui est vraiment extrêmement important parce que nous avons une période qui est vraiment, capable de dire, qui est vraiment dure, qui est vraiment fragile. Et pour la sensibilisation, ça, je pense que nous tous sommes concernés, quel que soit le domaine, pas besoin d'un docteur, pas besoin d'un monde qui travaille dans le domaine médical là. Je pense que nous tous sommes concernés, même le gouvernement brésilien a fait là. Peuple haïtien tout a souhaité faire prendre toute bagaille au sérieux parce que son maladie qui vraiment son pandémie qui a fait un pile parler de lui, son pandémie qui a fait un pile ravage dans tout le monde là, surtout dans le pays États-Unis nous connaît un pile haïtien qui vivent et dans pays tant que Italie, la Chine, OK, et la France, tout pays ça va frapper, Brésil principalement côté m'a vivre là tout, Brésil son pays qui a fait face avec coronavirus malgré un litige dans politique là, son bagage nous t'a supposé faire un petit dialogue sur les tout, malheureusement pas de opportunité. OK? Et bien nous même qui haïtiens qui vivent en Haïti et nous même si nous ouais quantité monde qui mourir, quantité monde capable de taux de contamination n'est pas trop élevé, il y a une sorte de vulnérabilité. C'est observation que je fais, il y a une sorte de vulnérabilité dans le système sanitaire, dans le système santé en Haïti. OK? Et nous-mêmes, tous, nous pas produit ça les tests pour évaluer, pour connaître si le peuple là, si Haïtien est capable de dire qu'il y a un coronavirus là. OK? Ça veut dire quand on monde dans famille qui contaminé, bon, yo capable confirmer ça, mais comme ça tout pas de test pour évaluer pour toute famille, OK, pour connaître si tout si monde qui contaminé a pas de temps contaminé un monde qui proche li. Bon, ça c'est un bagage qui sont défi pour gouvernement haïtien, son défi pour peuple haïtien et pour cela, m'a dit tout le monde mettez en application tout principe yo, si pas besoin pas sortir, mettez-vous en confinement, mettez-vous en quarantaine. Laver main non, si toutefois nous te rencontrons nos amis, nous te ba la main, nous te ba la collade, évitez ba la collade surtout, OK?
éviter ba accolade, éviter ba la main, mais si toutefois par hasard ou bien ou ba on la main sans pas comme si involontaire, OK? L'entrée la caillou, c'est laver mon avec savon, ou qu'à passer gel, passer gel dans main, OK? Ça, tout ça, en gros, c'est ça qui est important juste pour tout le monde capable éviter, pour tout le monde capable de faire face avec le coronavirus, pour capable éviter une grande quantité de contamination. OK? Ok, eh bien, si Gomba nous a dit c'est que l'après-coronavirus li réel, a bien l'après-coronavirus, ou même cap suivre nous là, c'est battre pour que le coronavirus pas la veille, parce que a bien l'après-coronavirus, et que d'après moi, ou là, ou même tout pour qu'à vivre li, et panel fleurissant, bon, ça même comme c'est pareil de mariage. Monsieur a précisé que ou tes voisins li dans Villa Florville, c'est-à-dire les son monde li connaît et panel fleurissant. Fanel, oh, c'est voisin était. Ok. Eh bien, c'était ça. Et bon, mais bonne remercie non qui te mettent disponible pour nous. Et nous remercions vraiment qui te fait ça et que vous partagez avec nous un peu l'information. Nous souhaité ouais, non l'autre occasion pour que nous parlions de l'autre bagaille parce que moi-même, m'envie pour que le coronavirus s'en finisse. C'est ça que fait après émission qu'on est plus ou moins orienté sur l'autre bagaille et que nous restions chita sur le coronavirus. Bien que l'important, parce que maladie est toujours là, maladie pour fait maladie pour casser, l'important pour nous toujours faire toute attention. Mais vraiment, il faut que nous pensions avec l'autre bagaille. Nous voulons remercier parce que tu es méthode disponible pour nous pour le moment ça. Bon, c'est moi qui remercie le docteur Thébo. C'était un plaisir pour moi pour être sur le panel là, sur page et revue capable de l'étudiant. Et merci tout parce que tu as fait invitation. J'espère qu'une prochaine fois, nous sommes capables de plus de bagages pour nous parler, plus de bagages qui sont importants, plus de sujets qui sont vraiment pertinents, surtout dans la région côté Navela, dans la région latino-américaine. OK, nous sommes capables de en plus de détails sur quelques sujets, soit politique, soit économie, soit société, tout, des bagages comme si nous traitions assez bien. Merci en pile pour tout le monde qui t'a suivi notre. OK, merci en pile Fidnel Saint-Il. N'a pas rappelé que Fidnel Saint-Il, c'est étudiant et dans café master dans économie dans le pays Brésil et que il était disponible aujourd'hui pour te répondre aux questions. Merci en pile Fidnel, à la prochaine. D'accord, merci. Bye bye. Bon, eh bien, je suis content pour aujourd'hui nous t'ai avec nous Fidnel Saint-Il, lui-même qui c'est un étudiant haïtien et qui était entré dans le pays Brésil vers les années 2011 et que il a fait et carrière en économie dans le pays Brésil et que qu'on y a la fond master dans l'économie et que lui montrer un monde qui compte travail, lui montrer que c'est un monde qui croit dans persistance et qui continue malgré tout et malgré bagaille yo et difficile mais de te forcer côté que le réussi dans 3 universités, il y a 3 universités que tu réussi pour le faire master là, parce que c'est en pile place li prend sous des Brésiliens, n'a bat bravo pour 11 ans comme ça qui croient dans travail et que qui est à travail tout pour que li permettre que vie vini plus bon demain. Et nous remercions Fidnel Saint-Il avant nous aller quitter nos derniers chiffres pour coronavirus. N'a pas dit que gagne 3 74 861 personnes qui déjà testé positif au coronavirus et que gagne 213 273 personnes qui mourent de maladie coronavirus. Merci à tous les amis qui étaient branchés et mission ça aujourd'hui. N'a rappelé que aujourd'hui c'est mardi 28 avril 2020, il me dit 27 juin, mais c'est avril mes amis et vraiment par contre ça qui t'est passé. Merci en pile à tout le monde qui t'est branché, à tout le monde qui t'est posé des questions yo. N'a pas demain gagné et docteur Etikol, les mêmes qui c'est directeur de l'hôpital et Saint-Michel Gonaïve dans l'Antibonite, c'est lui-même avec nous pour parler de comment ça est en bas parce que nous connaissons ville Saint-Michel là, c'est une ville côté où tu premier cas de coronavirus et c'était belge qui était rentré en Haïti qui était avec coronavirus là. Et nous allons parler avec lui, n'a parlé de ça et puis n'a battu tout pour nous pas trop rester sur coronavirus sans jamzoulan et nous voulons parler de l'autre bagaille pour que nous porter positivité, nous fait que bagaille là
et plus on bagay qui est content en tant que nous étions dans le coronavirus, mais seulement on connaît pour toujours continuer laver main pour continuer et éviter câlin yo, éviter bailler la main, tousser dans coup de bras si ou bien pour faire ça, soit prendre la rue, soit obligé sortir, mettez masque et que ça a aidé pour que nous et pas contaminer tête. Avant d'aller quitter nous saluer tous les amis qui étaient branchés nous, on saluer encore Panel Fleurissin qui dit les féliciter nous pour l'émission. Nous voulons rendre tête nous utile, c'est pas oublier là nous non confinement forcé aux États-Unis et côté que nous été nous bloqués et nous voulons rendre tête nous utile avant et c'est ça qui fait que nous venons avec des émissions comme ça. Merci en pile à tout le monde qui était branché, que bon Dieu bénisse nous. Une autre émission comme ça c'est demain si Dieu veut 1h PM. Restez branchés.